de cette maladie, de cette crise, c'est la colère. C'est la colère. C'est la colère. Qu'est-ce qui a tué Moïse? C'est la colère. Le peuple oppressait Moïse. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Parce que Moïse était dépassé. Dieu dit, tu n'as pas honoré mon nom. Tu n'as pas sanctifié mon nom. Alors c'est fini. 10 miracles au calme. Pour les femmes qui vous mettent, qui se mettent en colère, faites beaucoup attention. C'est un piège de mort. J'ai vu un ami, un prophète. Ils étaient en réunion familiale. Et dans un studio, quand il causait, il s'est mis en colère. Il a commencé par parler. À l'instant qu'elle là, il est tombé. Ils ont tout fait et il est parti. La femme de ma propre grand frère, à cause de Coca-Cola de 300 francs, elle a perdu la vie. Votre vie est précieuse plus que quelque chose que vous pouvez avoir sur la terre. Elle est précieuse plus que l'or. Elle est précieuse plus que le ministère, plus que l'onction. Vous me suivez là? À cause de Coca-Cola de 300 francs. Parce que c'est un doctrine qui fait chaque année et chaque fin d'année, il se réjouit. Mais on a partagé Coca-Cola à tout le monde, elle n'a pas eu. Elle a commencé par parler mal à tout le monde. Et tout le monde dit, madame, mais calmez-vous, calmez-vous. Elle a commencé par insulter tout le monde. Au moment où les gens disent calme-toi, plus elle crie. Là, tout de suite, elle est tombée. Et elle était enceinte. Quand on l'a amenée à l'hôpital, on a juste fait ce qu'on peut faire pour sauver l'enfant. Elle-même n'a pas pu sortir du coma. La colère. Comment tu parles avec ton mari? Évitez la colère. C'est un piège de mort. Toute personne qui se met en colère tout le temps, ça serait difficile pour la personne d'avoir une longue vie. Si vous avez la colère, demandez la miséricorde pour que Dieu vous en délivre. Si vous êtes face à des choses qui vont vous mettre en colère, fermez votre bouche. Parce que l'une des choses qui vous sauve de la colère, c'est quand vous avez la bouche fermée. Quand moi je sens la colère, je ne prononce plus aucun mot. Tu peux dire tout, je te dirai tout va bien. Parce que je sais quand je vais ouvrir la bouche, en cherchant à me justifier, et la personne l'autre va commencer par parler, je me mettrai là en colère et je ne me contrôlerai plus. Il vaut mieux que de se taire. Ne cherchez pas à vous défendre à tout temps. Même si vous avez raison. Parce que quand vous vous mettez en colère, vous êtes en face de la mort. J'espère que je parle à quelqu'un. Dis à celui qui est à côté de toi, fuis la colère, fuis la colère. Dis-lui ça, fuis la colère. S'il arrive qu'il y a des discussions avec ton mari avant de venir à l'église, réglez ça d'abord. Parce que le diable observe. J'ai un servant de Dieu qui faisait la délivrance avec les gens. C'est la fille qui témoignait qui disait après. Il dit tous les jours on l'a observé, mais il y avait la main de Dieu sur elle. Mais le jour elle s'est mise en colère, elle a commencé par parler. La couverture s'est ôtée et en même temps on envoie une flèche.
Et c'est comme ça qu'on a pris la terre. Ben nous fi mú. Fermez la porte de votre vie à la colère. Wọ́n ní kẹ́ tilẹ̀kùn ayé fún ìbínú. C'est une seule vie, c'est pas deux. Wọ́n ní ayé ọ̀kan ni kò pé méjì. Deuxième chose. Nkékejì. L'amour de l'argent. Ìfẹ́ owó. L'amour de l'argent. Ìfẹ́ owó. Vous êtes non, vous aimez trop l'argent, vous allez vite mourir. Tẹ́ bá jẹ́ yàn tẹ́ fẹ́ owó jù ẹ́ tètè kú. Je peux parler à quelqu'un. Ǹjẹ́ mo lè bá kìí tó sọ̀rọ̀? Dis-moi un amen en bien. Tu es pasteur, c'est pas toutes les invitations répondent à cause de l'argent. Ó jẹ́ ìrìnsẹ̀ Ọlọ́run àmọ́ gbogbo nǹkan tó mo ṣe lórí owó ni. J'ai un vieux qui m'a invité, il a une église sud-décalée. Mo ní bàbá kan tó pè mí nínú ìjọ tó ní ilẹ̀ méjì. Mais quand j'ai regardé tout ce qu'il a établi, mo wo gbogbo ohun tó fi lélẹ̀ yìí. J'ai compris qu'il cherchait juste à nous tuer. Mo rí pé ó wá ní láti pa wá ní. Écoutez, un pasteur peut vous tuer. Wọ́n ní ìrìnsẹ̀ Ọlọ́run lè pààyàn. Parce que tout pasteur n'est pas pasteur. Torí ìrìnsẹ̀ Ọlọ́run kò kì í ṣe ìrìnsẹ̀ Ọlọ́run. Hello. Quand tes affaires marchent, il faut savoir, il y a quelqu'un qui te cherche. Bí iṣẹ́ bá tẹ̀síwájú mọ̀ pé ẹnìkan wá ẹ. Le jour que ta boutique devient plus grande, il y a quelqu'un qui te cherche. Tí boutique ẹ bá di ńlá, ẹnìkan wá tó ẹnìkan wà lẹ́yìn ẹ. Le jour que ton entreprise commence pas à marcher, il y a quelqu'un qui te cherche. Des fois, toi, tu ne le connais pas, mais lui, il te connaît et il te guette. Bí iṣẹ́ bá bẹ̀ sí gbòòrò sí i, kọ̀ mọ̀ ìgbà nìkan wà lẹ́yìn ẹ tó ń wá ẹ. L'argent a la valeur d'un âme. On peut prendre l'argent pour acheter l'âme de quelqu'un, des affaires de quelqu'un, l'intelligence de quelqu'un, la sagesse de quelqu'un, l'organe de quelqu'un. Wọ́n ní owó, ó ní iyì, wọ́n lè mú owó láti fi ra ayé ènìyàn, láti ra ẹ̀dá ènìyàn, láti ra iṣẹ́ ènìyàn. Est-ce que vous me suivez? Ǹjẹ́ ń gbọ́ mi? Les gens ne me suivent pas. Mais seulement les gens ne me comprennent pas. Vous me comprenez? S'il vous plaît, suivez-moi. L'argent Owó est très puissant. Ó ní agbára. Pourquoi? Kí ló dé? Il y a toujours des problèmes dans les sociétés. Kí ló dé tó ní ìṣòro wà ní gbogbo ayé? Pourquoi on crie toujours contre l'État? Kí ló dé tó ń pariwo nípa àwọn ìjọba? Owó. C'est l'argent. Owó ni. C'est l'argent. Owó ni. C'est l'argent. Owó ni. L'argent Owó. tue. Ó ń pààyàn. Quand vous avez affaire de l'argent avec quelqu'un, faites beaucoup attention. Tẹ́ bá ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú owó àtẹnìkan ṣe pẹ̀lẹ́. Vous devez à quelqu'un faire beaucoup attention. Tẹ́ bá jẹ nìkan lówó àbójẹ lówó ṣe Tu as pẹ̀lẹ́. prêté l'argent à quelqu'un, fais beaucoup Tó attention. bá yẹ nìkan lówó ṣe pẹ̀lẹ́. Et savoir même comment demander. Kò mọ bí wàá ti máa béèrè. Sinon, ton propre argent que tu es en train de demander peut te créer la mort. Owó tiẹ̀ tó ń béèrè ó lè pa ẹ́. La fois dernière, à cause de 200 francs, toute la famille, la mort est entrée à commencer par prendre. Parce qu'elle a besoin, elle a prêté l'argent chez l'autre pour 100 francs, juste pour préparer à manger aux enfants. Elle n'arrive pas à rembourser l'argent, l'autre allait demander l'argent. Jusqu'au moment qu'ils ont commencé par s'agresser dans les paroles. Et l'autre dit, ok, on verra. Ça n'a même pas fait une semaine, il prend d'abord son premier nez. Ils sont encore sur le second. Les gens sont obligés d'aller le voir pour demander pardon. Pourtant, c'est lui qui a prêté l'argent. Wọ́n ní títorí owó wọn lẹ́nìkan ó yẹ nìkejì ẹ̀ ní kó mẹ́jọ àbí kó mẹ́rin nítorí owó yìí wọ́n fẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ lára ara wọn fẹ̀ sí fa wàhálà wọ́n lórí ọ̀rọ̀ owó yìí ó pa àkọ́bí ọmọ rẹ̀ ó pa ẹlẹ́kejì ẹni tó yẹ owó yẹn kò san òun ló ti ń pààyàn bá àwọn tó wà lọ bá àwọn tó ń bẹ̀ ni. Parce que la vie de l'homme torí ayé ènìyàn dépend aussi de l'argent. ó wà lórí owó. Veuillez bien gérer la relation de l'argent que vous avez avec les gens. Wọ́n ní ká ṣe pẹ̀lẹ́. C'est une source ká ṣe pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú qui owó peut ṣe amener pẹ̀lú la mort dans àwọn. votre vie. Ó lè mú ikú wá ní ayé ènìyàn. Ce matin, j'aimerais vous parler en tant qu'un père. Ní àárọ̀ ìlú fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá. L'argent de l'église même que vous gérez, ben, ça peut provoquer la mort. Wọ́n ní owó ìjọ tàbí ń ṣètò ń bí báyìí ó lè mú ikú wá. L'argent même que ta propre mère t'a donné, et c'est toi qui gères la société, ça peut provoquer ta mort. Wọ́n ní owó tí wọ́n gangan tó wọ́n fi ṣiṣẹ́ tó ṣe pé wọ́n ló ń pàṣẹ lórí ẹ̀ ó lè mú ikú bá ẹ. Il y a un monsieur dans la vie qu'on appelle Mika. Wọ́n ní arákùnrin wà ló pé tó ń pè ní Mika. La Bible dit qu'il a volé l'argent de sa propre mère. Wọ́n ní Bíbélì sọ pé ó jí owó ìyá rẹ̀. Quand vous allez dans le livre de Chute. Tẹ́pá lọ́nà ìwé àwọn Et la adájọ́. Bible dit ce temps Bíbélì sọ pé ẹnìyẹn a
Sa maman commençait pas à prononcer des malédictions sur celui qui a volé l'argent. Elle ne savait pas que c'est son propre fils qui a volé l'argent. Et l'enfant a pris cet argent pour aller faire l'idole. Et la malédiction a frappé. Et il est venu confesser d'abord. Et sa mère a annulé la malédiction. L'argent, c'est une source de mort. Quand vous voulez prêter l'argent à quelqu'un, regardez-le bien. S'il n'a pas un bon cœur, il peut vous tuer à cause de votre propre argent. Quand quelqu'un vous doit de l'argent, allez doucement avec lui. Sinon, cet argent qui est votre propre argent que vous demandez peut provoquer la mort pour vous. Dans le livre de Jude, Jude chapitre 9, je vais qu'on lit ça rapidement. Jude chapitre 9. Juge. Chapitre 9, verset 4 et le verset 5. Il dit donna 70 siècles d'argent qu'il a enlevé de la maison de Balobérite. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents et qui allaient auprès de lui, et il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre, et il n'échappa que Joatam, le plus jeune fils de Jérubal, quand il s'est enfui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Suivez-moi, je vais vous expliquer rapidement. Abimelech était l'un des fils de Gédéon. C'est Gédéon qu'on appelle Jérubal. Vous me suivez là? Dis-moi amen. Ah. Maintenant, cet homme voulait régner. Il allait voir les membres de la famille. Vous voulez que tout le monde règne ou bien c'est moi ce qui règne? Bon, toi tu es de notre famille, on préfère que toi tu règnes. La Bible dit, on l'a amené où? Dans la maison de Balobérite. On lui donne 70 siècles d'argent. Il prend cet argent, il achète de vauriens. Alors de là, il est allé dans la maison de son père et il a tué 70 fils de son père. À cause de quoi? De l'argent. L'argent qui a été pris dans la maison de Balobérite représente la vie de ses frères. Il a changé, il a pris l'argent à la place de leur vie. Écoutez-moi, il y a quelque chose. Quand quelqu'un vous donne l'argent, pose-lui la question pour quelqu'un donne. Parce que l'argent que quelqu'un vous donne, il peut s'en servir pour acheter votre intelligence. Il peut s'en servir pour acheter votre âme. Pour acheter votre promesse. On dirait que les gens ne me suivent pas. C'est pas tout l'argent qu'on vous donne qu'on prend. Je vous en prie. Même si vous êtes dans le besoin. Si vous n'êtes pas sûr de celui qui vous donne l'argent, déposez dans le panier d'offrande. Quand
j'étais à la maison, il y a mon épouse qui me parlait de quelqu'un qui lui a envoyé l'argent. J'ai été fatigué. Pourquoi tu dois prendre cet argent? Tu ne devrais pas manger ça. C'est pas tout l'argent qu'on mange, s'il vous plaît. Qui t'a donné l'argent? Il a pris l'argent où? Et pour quel objectif qui t'a donné ça? J'ai vu une soeur, à cause de 100 francs, toute sa richesse, elle a perdu. 100 francs. Je dis 100 francs. Elle a tout perdu. C'est à cause de la délivrance de l'esprit dit. Elle me devait 100 francs. 100 francs. Et ça, elle n'a pas payé. C'est à cause de ça que de lui donner son argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle allait vers un féticheur. Elle avait pris Zeb. Elle n'avait pas les monnaies pour payer Zeb. Elle a pris 100 francs chez le féticheur. Le féticheur a pris cet argent de son hôtel de fétiche. Il a remis. Elle a oublié de rembourser l'argent. Vous qui prêtez 200, 300, allez payer l'argent des gens. C'est pas votre argent. Payez. Si à quelqu'un retour, allez payer. Quand ma fille allez payer. Tu as 300 là, tu n'as pas payé. Tu es un voleur. Vous l'ignorez. Elle est sans baisser. C'est des choses que nous négligeons. Mais dans le monde spirituel, c'est très important. Vous savez, je suis dans la spiritualité, c'est pour ça qu'il y a des choses. Je ne néglige pas. En matière de ministère, je ne fais pas copie. Même il y a des choses quand ma femme veut parler, elle dit ça ne te regarde, mais ferme ta bouche. Tu n'es pas mon Saint-Esprit. Non. Parce que c'est un travail très très risquant. Comment quelqu'un c'est tous les matins, elle fait tout pour être la première personne pour acheter. C'est toi. Et quand lui l'achète, toute la journée tu ne vends plus. Et toi souvent tu acceptes souvent que la personne vient toujours et tu prends encore tout son argent. Comment, pourquoi c'est la nuit? Quand tu étais prêt à fermer ta boutique, lui vient toujours. Non, ce n'est pas l'argent qui fait ça. Si lui qui est appelé à vendre pour aller ailleurs, même comme il court à nous, mais nous dit nous doué. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui font ça? Quand lui vient acheter, il va tout faire pour créer un querelle. Et tu dis que c'est un client, il faut toujours le gérer. Renvoie ces gens de clients. Ça, c'est pas un client. C'est quelqu'un dangereux qui veut te détruire. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, prenez votre Bible. Regardez le livre d'Apocalypse. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Apocalypse chapitre 18. Le verset 11 au verset 13. Écoutez bien. Il dit les marchands de la terre pleura et sont dans deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus. Les cangaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de poudre, de sang, d'aclaté, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet, d'ivoire, de toute espèce d'objet, de bois très précieux et d'airain en fer et en ambré, c'est ça?
en marbre, merci. Verset 13, suivez bien. De cinnamon, d'amata, de parfum, de myrrhe, d'argent,